Bureau ovale la Maison Blanche, mercredi 10 juin 2026 là, président Donald Trump promulgué loi environ 70 milliards de dollars pour financement activité et action immigration aux États-Unis, ça qui représentait une grosse victoire pour l'administration Trump là. Qui ça veut dire pour immigrants haïtiens? Restez branchés. Moi c'est Jacques Belizer, je parle avec nous depuis studio New York dans Maryland et dans Washington DC. Il y a un plaisir une autre fois encore pour nous entrer la CAO pour nous parler immigration et nous souhaitons bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger, nous pourrons parler une autre fois encore immigration. Mercredi 10 juin 2026 là, président Donald Trump promulgué une loi qui allouait presque 70 milliards de dollars supplémentaires. Ça veut dire que en pile l'argent déjà, et ben yo voté un lot 70 milliards de dollars pour politique immigration avec expulsion et ben pour une durée reste mandat président jusqu'en 2029. Ça veut dire président t'es derrière loi ça qui peut permettre que il n'y a pas qu'une tête chargée encore. Il n'y a pas qu'un problème encore question immigration qui est un point clé dans politique et ben pas de problème, pas de panne jusqu'à ce qu'il quitte la Maison Blanche, surtout avec vote ça qui prend dans les deux chambres et qui finalement joue une signature président. Donc son gros l'argent, 70 milliards de dollars, mais qui genre plus ou moins que libéral distribué ou bien que libéral séparé. Premièrement, des ICE, Agence fédérale pour immigration avec douane, lui-même, li levé la mayole. C'est gros loi, li levé plus passé moitié dans l'argent, 38 milliards de dollars que ICE joignent. Il y a 26 milliards de dollars qui a joint police et sous frontière en parlant de Border Patrol. Et puis, il y a une enveloppe de 5 milliards de dollars qui est là pour couvrir l'autre dépense imprévue selon la Maison Blanche. Ça veut dire, c'est ça en anglais, just in case. Ça veut dire, vous mettez tout paquet, vous mettez une façon pour pas aucun problème qui gagne pour que c'est pour ICE, que c'est pour Border Patrol et l'autre entité dans la question immigration aux États-Unis. On a loué l'argent, ça, un gros l'argent. Ça a eu mago l'argent, 70 milliards de dollars. Tant qu'on nous dit, ICE joue une gros loi avec 38 milliards de dollars. Et bien, objectif là, que vous pourrez poursuivre avec font ça, c'est embaucher plus agents ICE. Nous te connaissons que elle te 10 000, il passe à 22 000. Eh bien, qu'on y a, avec l'agent ça, il est capable d'embaucher plus agents pour ICE. Il pourra augmenter la capacité de détention. Ça veut dire que non seulement il a augmenté centre de détention que vous gagnez déjà, mais tout, il pourra acheter l'autre, il pourra construire l'autre, il pourra aménager l'autre pour être capable de gagner une capacité de détention nationale qui pilage et qui répond tout à la politique immigration. Ils veulent tout financer plus opération arrestation avec expulsion, avec déportation. Ça veut dire que nous changeons que la Maison Blanche lui-même, il a un quota de 3 000 par jour, mais il n'y a pas jamais cabal 3 000 par jour, c'est dans 1 200 yo. Donc, avec l'argent ça, eh bien, il pral et ouest dans quelle mesure que capable faire plus opération arrestation, expulsion avec déportation. Et puis, il y a bien tout l'autre objectif, c'est augmenter l'autre opération que vous capable de mener plusieurs côtés avec 38 milliards de dollars. Ça, donc, vous gagnez pile l'argent, surtout pour ICE. Pas oublier tout que gagnons l'autre l'argent, tout, en 26 milliards de dollars qui a joint les mêmes, ça c'est CBP, n'a pas de Border Patrol, monde qui sous frontière, eh bien, même yo gagné pour vous mettre contre plusieurs barres. Premièrement, yo pral recruter de nouveaux agents dans Border Patrol, yo pral renforcer surveillance qui doit faire sous frontière, notamment frontière États-Unis partagée avec Mexique. Ça va veut dire que Canada va là non, mais plus nous connaissons focus là, attention, c'est sous les faits sous frontière sud là, frontière qui sépare Mexique avec les États-Unis. Et puis on voulait moderniser tout et technologie pour détecter et contrôler moun et l'autre activité encore. Toujours ça fait partie de 26 milliards de dollars. Donc, on n'a pas les 38 millions de dollars à ça, milliards de dollars à ça. Chaque fois, on dit, on a 10 millions, mais 38 milliards de dollars à ça. Mais,
Mais Border Patrol joue un bon petit pactole, ton gros moment l'argent tout, 26 milliards de dollars. Et nous commençons à dire que ça la favelle. L'autre ça la favelle, c'est pour lutter contre trafic drogue avec trafic monde. Parce que dit que sous frontière, il y a pile monde qui fait trafic humain et nous avons quelques informations sur ça. Côté que ils joignent des monde dans gros conteneurs qui passé sous frontière, il y a des monde même qui mourit et parce que ils exposé à un trop gros chaleur et dernièrement là ils joignent un conteneur qui a plusieurs monde là-dedans. Donc il dit que avec 26 milliards de dollars ça, plus ou moins ils vont contrôler, ils vont mettre plus action pour contrôler question ça non seulement drogue mais commerce monde. Et puis, le gouvernement lui-même pas joué avec la immigration. Hein? En bas, Homeland Security, DHS, Département de Sécurité Intérieure, eh bien, yo même, non seulement vous avez un cop pour Border Patrol, bon l'argent, 26 milliards de dollars, bon l'argent pour ICE, 36 milliards de dollars, mais yo ont 5 milliards de dollars encore que yo quitté derrière poche là. C'est ça, le just in case là. Yo t'a relé ça en français imprévu. Et dans créole là, nous t'a dit ou pas jamais connaît, eh bien, bon 5 milliards de dollars que vous mettez là. En général, c'est qu'on s'en fait. L'offre budget, mais toujours on comme qu'on mettait pour dire, eh bien, pour les imprévus, parce que capable toujours d'un imprévu, eh bien, il n'y a pas quitté rien au hasard. Ça veut dire que l'administration Donald Trump, là, dans la question immigration, il va quitter rien au hasard, il utiliser toute loophole, toute ces façons que, eh bien, système, bali, eh bien, l'utiliser et dans enveloppe ça, dans loi ça, qui vient tourner un projet, qui vient tourner en loi. Il était projet loi, il vient tourner une loi, mais cette fois-ci, il vient tourner une loi fédérale après que le président pose signature jodia dans le bureau ovale la Maison Blanche. Et comme tu dis, dans pile monde, on peut analyser, considérer ça comme une grosse victoire pour le président Donald Trump, pour l'administration Donald Trump. Donc, 5 milliards de dollars pour DHS, eh bien, c'est une enveloppe qui l'a pour besoin opérationnel département sécurité intérieure et puis avec l'autre dépense qui liée à sécurité intérieure, l'autre dépense imprévue qui liée à sécurité intérieure. Donc, ça veut dire que c'est une grosse victoire pour l'administration de Donald Trump. Donc, le président Trump signe loi ça dans le bureau ovale là, et ceci 24 heures après une adoption qui était faite, qui était déroulée dans la Chambre des députés, quand nous les chambres des représentants, grâce à la voix républicaine, eh bien, c'est un vote qui était très serré, 214 pour et 212 contre, malgré que eh bien, démocrates ont l'autre fois encore exprimé en pile opposition par rapport à la question ça, lui-même pas d'accord avec opération Aïcho, Jean y a fait. Donc, et décision ça tout le mettait en fin dans une grosse bataille qui était toujours existé. Nous avons parlé de bataille qui gagne en démocrate dans le Congrès avec la Maison Blanche. Il y a un conflit qui était déclenché en janvier après gros opération que la Maison Blanche ou bien l'autorité fédérale a mené dans l'État Minnesota, surtout dans la ville Minneapolis, en janvier, dans le commencement de l'année. Et nous dit J.D. Vance, vice-président, a dit que l'année 2026 là, la pire toujours que l'année 2025 là, et il a annoncé la couleur bonheur en janvier, il a fait une grosse opération dans Minnesota et tu gagné et 2 Américains qui étaient morts en parlant de Alex Perry avec René Good et en bas, balle, agent fédéral qui était provoqué un gros tollé dans le pays et il était même traversé les frontières, il était créé un tollé international avec 2 Mounsayo qui mourent. Donc, ça veut dire que et démocrates, malgré vote là, pendant vote là, ils ont exprimé l'autre fois encore et désapprobation par rapport à l'opération que AIS a menée, opération que l'autorité fédérale a menée. Donc, on a regardé plus près. Et démocrates, on a parlé de gens démocrates pas d'accord. Démocrates, eux-mêmes, ils ont voté massivement contre le projet de loi. Ils ont toujours dit ça fait que ils n'ont pas d'accord. Et mes principales réserves, d'abord, ils ont dit que gens ont fait là, c'est un chèque en blanc. Ils estiment que son chèque en blanc, comme si ils baillent un pouvoir, eh bien, c'est presque un pouvoir discrétionnaire, un pouvoir pour le faire salver. Démocrates estiment que financement, ça, eh bien, ils baillent pouvoir, ils baillent ressources considérables avec ICE sans mécanisme suffisant pour être capable de faire ça, faire de la transparence avec un sens de responsabilité. Donc, ça veut dire pas de contrôle, j'en ai mené action, j'en ai mené opération. C'est ça que eh ben, démocrates ont exprimé dans le moment que vous avez fait vote là, parce que vous dit que c'est un chèque en blanc.
ou ba on moun chèque sans le pas gen montant la donne, eh ben c'est le moun nan qui mette montant levé, Jean levé. Ça veut dire que opération que ICE a mené yo, Jean la et prend moun ici, prend moun l'autre bord, arrêtez moun ici, arrêtez moun l'autre bord. Yo dit pas gen contrôle vraiment et a fait en pile fois tout agent yo boucher figue yo, moun pa ouais ça a fait et yo même dit soit font bon bagay pour payer, eh ben quitter moun ouais quoi font bon bagay pour payer. Ou cacher figue moun pa ouais. Bon, il faut dire que l'autorité fédérale dit que son façon pour protéger agent haïtien. Yo dit que gen une absence de réforme que yo même yo toujours a proclamer, yo toujours a exiger et c'est ça qui fait que même yo même pas d'accord avec projet de loi. Yo souhaite notamment obligation pour agent yo eh ben gagner sous yo ça les caméra piéton, ça veut dire que on caméra qui sous lui pour tout le monde qui avait dit leur font mener action eh ben l'état capable ouais qui action te mener. Yo ta les caméra piéton, caméra on met sous yo et puis pour bien plus supervision dans opération yo et pour bailler des garanties que y a évité les abus excès de pouvoir et que y a fait disposition yo eh ben yo pas inclus yo dans texte dans document que yo te adopté yo ça fait que démocrate yo mauvais concon yo parle de priorité budgétaire que yo même yo contesté selon chef de file démocrate là dans chambre député Hakeem Jeffries qui sont de New York eh ben il dit l'argent contribuable yo pas capable à utiliser pour réduire et tout avantage que vous gagnez. Comme si c'est même l'argent, c'est comme si c'est l'argent qui a calé encore. Yo dit pour, comme si vous pas soutenir famille alors que vous avez un problème logement, vous avez un problème santé, vous avez un problème éducation. Au lieu pour augmenter l'opération, il y a pour expulser les gens, pour déporter les gens, pour qui ça va pas utiliser l'argent ça pour réduire le coût de la vie. Comme si on paquet l'argent, 70 milliards de dollars, ça c'est démocrate qui a parlé. Yo dit 70 milliards de dollars, eh bien, ça t'a aidé en pile dans l'autre domaine. Il t'a capable de réduire le coût de la vie parce que la vie a vu cher en pile. Il t'a capable de soutenir plus familles qui vulnérables, familles qui ont difficulté. Il t'a capable ouais et question logement qui sont gros crises aux États-Unis. Question logement n'importe petit caille, n'importe petit appartement, eh ben c'est des sommes mirobolantes, c'est gros l'argent et puis sans oublier tout d'après démocrate question santé, question éducation au lieu pour augmenter l'argent pour capable expulser moun, déporter moun. Et démocrate dit que yo gen yo qu'est sauté. Yo qu'est sauté et yo toujours dit concernant opération immigration. Démocrate dénoncé pratique que ICE avec CBP et yo affirmé que expansion rapide agence sa yo est capable provoquer comme si paquet agence sa yo que yo gen que y a augmenté chaque jour et ben li capable augmenter abus contre immigrants yo, contre familles yo, et même contre citoyens américains. Donc opposition et démocrate yo dans Sénat, dans vote qui fait dans Sénat, eh ben c'est une opposition unanime. Ça veut dire pas gagner un sénateur démocrate qui votait en faveur. Donc aucun démocrate pas soutenu texte là pendant que yo t'a fait adoption projet loi. Faut dire que dans pile monde qui dans pile interprétation qui fait sous financement 70 milliards, près de 70 milliards de dollars ça. Yo dit que eh ben et Border Patrol avec ICE a plus et moun ça a augmenté opération arrestation avec détention yo pendant que y a critiqué qui genre que sans détention yo eh ben condition yo pas bon dit tout eh ben on dit ça pral augmenter toujours eh ben pral gen plus c'est interprétation que y a bail comme ti moun qui a défendre droit moun qui a défendre droit immigrant yo dit que eh ben avec toute ressource ça tout paquet l'argent ça yo pral gen plus déportation pral gen plus expulsion qui pral fait dans pays et yo pral utiliser l'argent pour compte immigrants. Donc c'est ça qui fait que eh ben yo même yo croit que c'est pas une bonne chose, c'est ça que en pile monde cap défendre droit monde, cap défendre droit immigrant, yo pas ouais que projet loi ça ou bien loi ça qui vient tout non loi fédérale, yo pas ouais dans de bon œil parce que yo croit que c'est un bagage qui compte et immigrant et lui même compte tout que américain parce que même américain d'après sa démocrate dit qu'on victime en bas gros et politique migratoire administration
Donald Trump. Donc, l'autre interprétation encore, l'autre compréhension encore, c'est que, demande d'asile a continué, texte là, bon, quand le débat est texte là pas retiré, texte là plus chita sous l'argent ça que vous gagnez avec distribution qui fait, et on dit que demande d'asile a continué pour traiter, mais plusieurs politiques restrictions, il y a capable, parce qu'il y a des gens qui pour étudier le dossier et puis appliquer politique restriction ça yo, ça qui crée tout un paquet contestation judiciaire. Il y a un juge fédéral dernièrement là qui ordonnait que pour recommencer avec traitement dossier que il a été suspendu. Donc, le juge a demandé pour recommencer avec eux. Et puis, il y a des gens qui fait demande d'asile qui en attente, il dit a continuer à assister toute audience et rendez-vous, il a gardé adresse pour mettre à jour dans USCIS, donc c'est Service Immigration et Naturalisation, et puis Tribunal Immigration, donc il a renforcé, il a conservé copie pour tout document. Donc, dans pile causé qui a parlé, et qu'on y a, ça, moun est capable de comprendre, qui rapport que ça gagne avec ressortissants haïtiens. Ressortissants haïtiens, il y a un rapport. Parce que il y a ressortissants haïtiens qui ont demandé asile, et avec l'argent, ça, il y a plus de monde qui a une capacité. Il y a plus de monde qui peut utiliser un pile restriction dans la demande d'asile. Et il y a même tout, il y a plus de monde qui est dans le centre de détention. Par exemple, haïtiens, il y a toujours connaît Delaney et Hall, et qui dans New Jersey, nous connaissons que dans pile causé sous lui, notamment des haïtiens qui mourent là. Et puis il dit que il y a plus de monde qui peut traiter question par exemple question TPS. Et dans le moment où on a parlé là, nous connaissons que TPS là, il y a deux côtés liés. C'est dans la Cour suprême avec la Chambre Sénat, et nous connaissons le dossier a été déjà passé dans la Chambre députés pour arriver dans la Chambre Sénat, parce que dans la Chambre Sénat, ils ont demandé 3 ans, on TPS 3 ans en plus pour Haïtiens. Donc, il y a plus de contrôle tout dans question, dans l'application loi sur immigration. Cependant, il y a toujours, démocrates toujours campant. Quoi? Parce que il y a plus de monde, pas pour faire bien marcher, mais pour le bien marcher dans le sens et administration Donald Trump. Ça veut dire que il y a plus de monde qui contrôler, qui mener opération, qui prend le monde pour être capable de joindre maximum de monde, pour mettre dans le centre de détention, maximum de monde, pour expulser maximum de monde, tout, pour être capable et déporter. Donc, c'est une loi qui vient tourner, une loi fédérale, un projet de loi qui vient tourner en loi parce que le président Donald Trump promulgue loi. Et bien, depuis le président mettait signature et dans le bureau oval là, eh bien, loi tout vient tourner en loi fédérale et il gagne en pile force, ou pas dire comme ça, on va pas le jeune encore. Donc, on rappelle que le Sénat américain a été adopté loi ça le 5 juin et c'était un vote 52-47. Donc, tu as 5. Après, il y a une longue session, une session manche longue, marathon, et bien finalement, il était passé, et projet loi était passé le 5 juin 2026, et vote là, c'était 52 pour et 47 contre. Et le 9 juin, donc 4 jours plus tard, il était dans la Chambre des représentants, dans la Chambre des députés, à côté, là, bagarre a été mêlé sérieusement. T'es grand pile gourmet. Faut dire que dans le Sénat, nous dit déjà, tout démocrate voté contre net. Et puis, dans la Chambre des représentants, eh bien, c'était 9 juin, donc un petit peu 4 jours après, eh bien, c'était un vote très serré, c'était 214 qui pour, et puis 212 contre. Donc, il y a une marge de 2. Donc, projet de loi, donc très naturellement, selon procédure là, eh bien, sorti de Chambre et Sénat, il tombé dans la Chambre députés. Donc, Chambre députés, c'est lui côté que balaté serré en pile. Eh bien, qu'on y a, l'Italie dans la Maison Blanche, côté que président Donald Trump sienne, il fait loi tourner une loi fédérale et qu'on y a, en dehors de toute code que DHS, Département de Sécurité Intérieure, te joignent, eh bien, qu'on y a, yo gagné, yo gon gros tonton l'argent dans main yo,
et qui c'est environ 70 milliards de dollars et nous te bon répartition qui gens que comme ça pour distribuer nous connaît 36 milliards de dollars c'est pour joindre 38 milliards de dollars pas 36 38 milliards de dollars pour joindre ICE Agence fédérale pour immigration et douane c'est lui qui sorti dans gros loi pactole là 38 milliards de dollars et puis gagner CBP Border Patrol lui-même la joindre 26 milliards de dollars et puis 5 milliards de dollars c'est on cob qui là pour besoin opérationnel département sécurité intérieure non seulement il là pour dépenses opérationnelles parce que les 5 milliards de dollars mes amis là même si me répéter en pile il va faire deux chiffres là anti cob c'est 5 milliards de dollars qu'elle joindre dans 70 milliards de dollars là qu'elle joindre DHS pas je DHS tout 70 milliards là elle joindre DHS mais il y a 5 milliards de dollars qu'elle joindre DHS précisément pour dépenses fonctionnelles et puis pour dépenses imprévues qui liées avec agence là. Donc mes amis, c'est qu'on s'allie et c'est là tout que nous pourrons mettre fin. Nous rappelons que jeudi mercredi 10 juin dans le bureau ovale la Maison Blanche, président Donald Trump a promulgué le loi environ 70 milliards de dollars pour financement activités et actions immigration aux États-Unis, ça qui représentait une grosse victoire pour l'administration Trump. Et puis, nous avons plus ou moins essayé, qui ça a gain pour avec les sortissants haïtiens. Eh bien oui, les sortissants haïtiens là-dedans parce que on paquet de monde qui pourrait aller pour faire plus d'opérations, qui pourrait aller plus pour contrôler les demandes d'asile, puis regarder si il y a plus de fraude, il y a plus de monde qui pourrait fouiller zo dans Kalalo avec une politique répressive et sous dossier. Donc tout ça fait que eh ben, et communauté haïtienne lui-même li gagne un rapport avec elle. Mes amis, c'est là nous mettez fin, c'est ton plaisir, une autre fois encore. Nous contents de ce que ou même où t'es branché, donc qu'on y a, nous remercions, mais qu'on y a tout, n'a pas remercié Gasly Sardou Singer,